you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien, comme d'habitude, eh bien, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante pour un top 13 des bêtises de tonton. Vous étiez très nombreux à me la demander, parce que c'est vrai que dans ces top 13, vous aussi, vous pouvez un tout petit peu vous remémorer certaines de vos conneries tout simplement, et on peut tout simplement tous partager un peu nos bêtises dans l'espace commentaire, et ça fait plaisir, parce que avant d'être adulte, on a tous été jeunes, et on a tous fait des conneries monstrueuses. Donc vous, n'hésitez pas à me dire vos conneries que vous avez fait dans la description, enfin, dans la description, dans l'espace commentaire. Pourquoi pas un jour faire un top 13 des pires bêtises de vous, les abonnés. Ça pourrait être vraiment super sympa, un de ces quatre à tenter, à voir un tout petit peu. En tout cas, Nolhen a fait un top 13 de ses bêtises, Momo a fait un top 13 de ses bêtises, Sarah a fait un top 13 de ses bêtises. Là, je fais mon top 13 des bêtises et au bout d'un moment, Lia, elle fera un top 13 de ses bêtises en espérant que ça vous plaise. Aujourd'hui, donc, on va parler des bêtises de tonton et on va partir avec l'une des premières. Tata va me dire à chaque fois, parce que j'ai marqué chaque chose pour chaque bêtise que je vais vous raconter. J'espère que dans certaines bêtises, vous allez vous sentir visé. Voilà. Bref, Tata, balance-nous, donc dis-moi un peu la première. Le pipi chez les voisins. Voilà. Alors, le pipi chez les voisins. Quand j'étais petit, une fois, ma grand-mère l'avait raconté à Lia, j'ai sorti mon petit sgegounet et j'ai fait pipi juste sous les voisins qui habitaient juste en bas. Tout simplement, j'ai fait pipi sur leurs habits. Alors, il faut savoir que j'avais à peu près 4-5 ans et j'avais déjà envie de faire pipi chez les voisins en bas. Donc, la deuxième ? C'est quand tu as fait tomber ta soeur de l'armoire. Alors, quand j'ai fait tomber ma petite sœur de l'armoire. Alors, celle-là, je vais vous la raconter. J'avais à peu près entre 11 et 13 ans. On jouait à cache-cache avec Inès et ma cousine Amel, tout simplement. Et au bout d'un moment, avec Inès, on veut se cacher. Moi, je monte sur l'armoire parce que c'était une armoire super facile à monter. Il y avait les clés, je mettais mes pieds sur les clés de l'armoire, je montais au-dessus et je me suis caché. Inès voulait tout simplement se cacher avec moi. Donc, elle est montée sur le lit en bas pour essayer de monter avec moi sur l'armoire. Moi, j'ai essayé de la faire monter, j'ai essayé de la tirer, de la tirer, de la tirer. Je l'ai fait monter super haut dans l'armoire. Et au bout d'un moment, je l'ai lâchée et elle a atterri entre l'armoire et le lit. Elle n'a rien eu, mais j'ai vraiment eu peur d'avoir tué ma petite sœur, quoi. Pour un cache-cache. Donc, la prochaine ? Le casque de papa. Le casque de son papa. Alors écoutez, c'est la première fois que j'allais en vacances chez le père de Lia, tout simplement. Je n'avais plus de casque parce que j'avais eu un problème avec le casque au dernier moment. En arrivant, je me suis rendu compte que mon PX22 avait quelques petits problèmes. Alors j'ai demandé le casque au père de Lia. Il m'a dit je te le prête, volontiers, mais fais attention au casque, il coûte quand même assez cher. Bref, je vais dans la chambre avec Lia et je commence à écouter une musique. Je trouvais que la musique était assez sympa. Je voulais la faire écouter à Lia. Donc je m'approche, Lia n'a pas voulu me donner sa tête pour écouter, pour mettre sa tête dans le casque. Donc simplement j'essaie de mettre le casque sur sa tête. Et au bout d'un moment j'ai trop tiré le casque et paf, ça a lâché. J'ai dit à Lia, s'il te plaît, dis que c'est toi qui l'as cassé. Elle me dit non, 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 c'est mort, mon père il va me tuer. Si c'est toi, c'est pas grave. Mais si c'est moi, il va me tuer. Je lui dis vas-y, s'il te plaît. À chaque fois que tu casses un truc chez moi, je dis que c'est moi, putain. Et elle me dit non, non, c'est mort, tu dis que c'est toi qui l'as cassé. Dis, va voir mon père, tu dis que tu l'as cassé, quoi. Parce que c'est vrai. Moi, par exemple, si vous venez, vous cassez quelque chose chez moi, ou vous, quand vous allez aller chez votre copine, quand vous allez casser quelque chose chez votre copine, vous allez lui dire non, dis que c'est toi qui l'as pété. Et quand c'est elle qui va casser quelque chose chez vous, vous allez voir, votre copine va vous dire, hey bébé, s'il te plaît, dis que c'est toi qui l'as cassé, dis que c'est toi qui l'as cassé. Tu vois, vous verrez bien, vous allez vous rappeler de cette histoire, et vous allez vous rappeler de tonton, et vous allez vous rappeler que j'ai raison. Bref, la prochaine. La voiture du père de Amel. La voiture du père de Amel, tout simplement, le père de ma cousine était venu à Marseille, tout simplement, pour quelques minutes, ramener ma cousine, faire la bise et repartir. Moi, je l'ai vu arriver, j'étais dehors en bas en train de m'amuser. Je rentre dans sa voiture, je dis tonton, tonton, s'il te plaît, tu peux me laisser dans ta voiture. Il me laisse dans sa voiture, elle était garée en pente, tout simplement pour que je m'amuse avec le volant. Je m'amuse avec le volant, et tout d'un coup, je décide de toucher tout simplement le frein à main. Donc j'appuie fort sur le frein à main, j'appuie fort sur le petit point, parce que j'étais assez jeune, donc le petit point là, j'arrivais pas à appuyer fort sur le truc. Donc j'appuie, tac, et je la descends. Waouh, sa voiture elle fait... Pouf, elle frappe la voiture de devant. J'ai plus bougé là. Tu passais par la fenêtre. Alors ma grand-mère, il faut savoir que quand j'ai ramené Lia à la maison, elle a tout d'abord montré toutes mes photos à ma grand-mère. Et elle m'a d'abord fait Hacham. Vous connaissez les daronnes du bled, hein? Elles aiment bien vous faire la honte au début. Bref, elle a commencé à dire toutes les conneries que j'ai fait. Et elle a même commencé à lui montrer des photos quand j'étais petit et que je venais de naître tout bébé avec mon petit zizi. Bref, elle a commencé à tout montrer à Lia et elle a commencé à lui raconter mes pires histoires. Telles que, quand je suis venu en France, eh bien, au lieu de faire la queue comme tout le monde, eh bien, je sortais par la fenêtre de l'école. Parce qu'en fait, j'avais une classe, c'était au rez-de-chaussée. Donc, c'est-à-dire que je ne sautais pas de très haut, quoi. La suite. Oui, s'il te plaît, madame. Tu as cassé ton aquarium. J'ai cassé mon aquarium. Alors, tout d'abord, Lia, qu'on s'est rencontrés,
Elle avait vu que j'avais un aquarium avant, avec un... Piranha. J'avais un piranha comme poisson, comme animal de compagnie. Oui, j'avais un piranha, c'était tellement beau, c'était puissant, c'était fort, c'était monstrueux. J'avais un piranha tout simplement, mais avant d'avoir le piranha, j'avais des petits poissons rouges dans un aquarium carré. Au bout d'un moment, j'ai voulu nettoyer cet aquarium, donc je l'ai vidé. Et après, il y avait une pierre dans l'aquarium que j'ai mis sur le meuble. Et puis tout simplement, je suis allé dans l'aquarium et en gros, j'ai nettoyé un peu l'eau, parce que j'avais enlevé les poissons et tout ça. J'ai nettoyé un peu l'eau, tout simplement, et j'ai rempli l'aquarium. Mais je l'ai rempli un peu trop. J'ai mis trop d'eau au bout d'un moment, et c'était vachement lourd. Donc je commençais à me précipiter pour aller le poser, et je suis allé le poser là où il se posait d'habitude. Sauf que j'ai posé la pierre tout à l'heure, et ça a fait craquer le bas de l'aquarium. L'aquarium, en fait, je vais pas vous mentir, il a pas explosé dans la pièce. Mais en fait, il y a un gros morceau qui a pété en bas, et avec le sable, ça protégeait un peu, mais il y avait le sable qui sortait, il y avait l'eau. Bref, après, j'ai commencé à ouvrir ma porte, j'ai commencé à me précipiter, j'ai mis ça dans le couloir, et il y avait plein d'eau dans le couloir, il y avait du sable et tout, c'était le bordel. J'ai dû nettoyer vite fait la maison avec ma mère arrivée, j'ai dû nettoyer les escaliers, mettre le sable dans l'aquarium, faire en sorte que l'aquarium soit mis. Le lendemain matin, ma mère a été assez gentille, elle m'a donné du quoi acheter un petit aquarium, mais je me suis fait un peu taper sur les doigts, et heureusement, j'en ai pas foutu partout. La prochaine. Tu t'es enfui pendant le coupage de ton zizi. Alors, je me suis enfui tout simplement pendant le coupage de mon zizi. Ça aussi, ma grand-mère s'est fait un grand plaisir à lui raconter. Donc tout simplement, une fois qu'on m'avait fait la circoncision, il y avait une grande fête avec du couscous, des invités, une salle, un cortège. Bref, j'avais eu une fiesta qui avait duré 3 jours. Et au bout d'un moment, dans la salle, j'en ai eu marre. Et je suis tout simplement descendu en face et je suis allé à la mer juste en bas. En fait, ma salle était au bord de mer. Et je suis descendu en bas à la mer, tout simplement. Mon père affolé, tout le monde affolé, tout le monde est parti courir dans tous les sens. Et au final, je suis revenu de la baignade. Et quand mon père m'a dit t'étais où, je lui ai dit j'étais allé me baigner. Ensuite, tu as lancé une pierre dans la tête. Alors oui, quand j'étais jeune, j'étais un gros con. Un très gros con même. D'accord? On a tous été cons quand on était jeunes. On a tous fait des conneries. Bon bref, un grand qui me frappait, mais quand je dis grand, c'était vraiment plus grand que moi. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, c'était au bled. Et au bled, des pierres, t'en trouves partout. Donc j'ai pris une pierre, je l'ai jetée, et je voulais pas du tout avoir sa tête. Au début, c'était plus pour lui faire peur ou le faire reculer. Mais la pierre a atterri en plein dans son crâne. Il avait une sacrée trace, et je suis parti en courant. Bref, après, sa mère est venue se plaindre à ma grand-mère et tout ça, à ma mère et tout. Après, bon, ça s'est réglé. Mais voilà, c'était une histoire que ma grand-mère aussi a racontée à Lia. Tu t'es enfui en vélo. Je me suis enfui en vélo, oui. Alors, en fait, vous savez, je vous ai raconté un peu l'histoire, comment je suis venu en France. Ma grand-mère m'a ramené en France, parce que ma grand-mère habite en France depuis des années et des années, depuis sa jeunesse. Et elle a tout simplement ramené son petit-fils en France, tout simplement. Et elle me ramène en France, et elle me gâtait, tout ça. Et avec mon père, mon grand-père, ils ont mis tous un petit peu de sous pour m'acheter un vélo. Sauf que quand mon père est venu, en gros, ils ont tout rassemblé pour m'acheter un vélo. Moi, j'allais souvent dans un petit parc à Grenoble avec mon grand-père, un parc que j'aimais beaucoup. Et du coup, à force d'aller tout le temps avec mon grand-père, je connaissais la route, le parc était même pas à 5 minutes de chez moi en fait. Il y avait genre une ligne droite à faire, à gauche et à droite, et on était au parc. C'était pas loin quoi. Bref. Donc mon père, tout simplement, il m'achète le vélo, il monte le vélo et tout ça, et il me dit, tu peux jouer avec le vélo, juste en bas, je te surveille, et dans quelques minutes, on sortira, on va aller faire un petit tour avec le vélo. Alors mon père me laisse en bas, juste en bas, parce que en fait, en bas, ma grand-mère connaissait tout le monde, donc elle a dit à ses amis de me surveiller un peu. C'était un quartier, quoi. Et tout le monde me surveillait, tout ça, c'était tranquille, pépère et tout. Et puis au bout d'un moment, je décide d'aller au parc. J'avais allé 8-9 ans. Mon père m'a dit, tu restes ici en bas de la maison, tu ne bouges pas. Je reste avec le vélo, tac, 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 tac. Et j'avais le vélo avec les 2 roues sur les côtés. Je rappelle, bref. Alors, je me dis, ouais, j'ai quand même envie d'aller au parc. Et du coup, je commence à aller au parc. Au début, je me dis, bon, je vais au parc vite fait. Et au final, je finis par rencontrer des amis à moi. Des amis de mon âge. On a commencé à jouer ensemble, j'ai posé mon vélo, on a commencé à faire les cons ensemble, à s'amuser. J'ai pas vu l'heure passer. 3 à 4 heures plus tard, je retourne devant chez moi, mon père me voit, il était vénère comme ça. Il attrape le vélo et boum, 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 plus de vélo. Lia a déjà vu, mon père, il fait à peu près plus de 2 mètres pour plus de 100 kilos. Donc ce qui veut dire que le vélo n'a pas tenu grand chose en face. Voilà, plus de vélo. Voilà, merci, au revoir. La suite ? Tu as grillé un feu rouge. J'ai grillé un feu rouge. Alors oui, vous savez tous que j'ai un scooter. Alors le premier jour où j'ai acheté un scooter avec Tata, on prend le scooter, on roule tranquillement, et on roule tranquillement sur la route, et d'un coup, j'arrive sur ce qui s'appelle le Prado à Marseille. Le Prado, c'est une grande ligne droite. Et donc je suis content, mon scooter et tout ça, bonne vitesse, bonne accélération, j'y vais avec Lia. Et puis au bout d'un moment avec Lia, sans faire exprès, elle me dit, mais il y avait un feu rouge. Je grille un feu rouge, et juste en face, il y avait une voiture de flic, je freine direct et je fais... Je recule, tu sais. Oh, j'ai flippé. Mais j'ai même pas vu le feu rouge, mon pote. J'ai même pas vu le feu rouge, genre.
Et elle était morte de rire elle aussi. Et j'ai fait... Tu sais, mais genre le mec trop discret quoi. Il y avait les flics juste en face, au feu rouge, en face en fait. Oh, j'avais flippé mon pote. Quand tu as cassé l'ordinateur de ton prof. Quand j'ai cassé l'ordinateur de mon prof, alors sachez qu'il y avait une règle. Mon directeur avait interdit aux profs de ramener leur ordinateur personnel. Dont un de mes profs, qui s'appelle Christian, et je ne dirai pas son nom de famille, avait ramené son PC. C'était un Mac, je me rappelle encore. Donc, Christian ramenait son Mac alors que le directeur, normalement, interdisait aux profs de ramener leur ordinateur. Moi, je me suis embrouillé avec un de mes potes qui s'appelait Jérémy. Alors, au bout d'un moment, Jérémy me provoque et je me lève. Il se lève, je l'attrape par le pull et au dernier moment, je lui envoie une patate. Et c'était un pote à moi, donc je ne pouvais pas lui envoyer une patate. Et il m'a vu, tu sais, en mode... tu vois, genre on me frappe pas, tu vois. J'ai pas osé le frapper parce que c'était un de mes potes. Du coup, je l'ai bousculé. Et il est tombé sur l'ordinateur du prof qui s'est retrouvé à faire les grands écarts en deux, explosé. Alors le prof, vénère, vous voulez tous les deux avec moi et que ça saute. Tu te rappelles mon prof comme il faisait? Mon prof qui se barre, il disait tu oses me défier? Tu oses. Bref, il nous faisait tous taper des barres. Yacine, Livio, bref. Avec Léa, on racontait plein d'histoires avec lui qu'on a vu en classe. Donc Léa, elle connaît un peu les histoires de Christian Barbe. Oh merde, je dis son nom de famille. Merde, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Christian, t'étais un bon prof, bref. En tout cas, c'est pas une vidéo où je l'insulte, loin de là. Mais bref, on va au directeur, il s'énerve, il me ramène chez le directeur, il ramène Jérémy également, et il nous ramène devant le directeur. Et au final, en fait, c'est même pas nous qu'on se retrouve à se faire engueuler, c'est lui. Le directeur, il lui dit, j'ai bien interdit de ramener les PC, les ordinateurs personnels des profs, et vous vous permettez de ramener votre ordinateur. Et après, il me regarde, il me dit, Abdel, Jérémy, vous sortez immédiatement du bureau, je m'occupe de vous plus tard. Oh, il gueulait que sur lui. Et au final, en fait, après, c'était fini. Il était 4h30 à peu près. Après, il nous a dit qu'il réglera ça avec nous. Il a jamais réglé l'histoire du Mac avec nous. Le prof, il s'est retrouvé sans PC maintenant. Enfin, il s'est retrouvé avec un PC, il avait des PC. Hein. Mais, plus de PC. Et en plus, il avait l'interdiction de ramener son PC normalement. Donc, c'était une sorte de prof un peu thug life. Et ça l'a coûté un peu cher, sa thug life-itude. Quand tu as monté le bureau. Alors, quand j'ai monté le bureau. Alors, ce bureau que vous voyez que j'ai ici avec Tata. Je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos setup, voilà, je vous ai montré le bureau. Alors, il y avait des grosses vis, et moi j'ai cru que les vis, il fallait simplement les mettre dans les trous du bureau. Je savais pas qu'il fallait les visser, c'était des grosses vis comme ça en fait, c'est pas des vis normales. Et j'ai simplement assemblé le bureau sans le visser. Dis-lui quand mon oncle il est venu. Il m'a dit, mais comment t'as fait pour mettre le bureau sans le visser? T'as rien vissé? Il m'a dit, t'as mis les vis et tu les as pas vissées. C'est des vis arrondies. Je saurais pas vous les montrer, mais... Putain, c'est des vis arrondi quoi. Oh, je pourrais pas vous les montrer parce qu'à chaque vis en fait il y a un truc. Mais c'était des vis arrondies, des vis comme ça. Où il fallait un truc spécial en fait. Ouais. Et en fait, ça se clipsait. Et en fait, ça, c'est des vis qui tournent comme ça et qui attrapent le clou. En fait, il y a un clou et en fait la vis elle tourne dedans et elle attrape le clou et elle serre au bureau en fait. C'est une sorte de truc comme ça. C'est une vis en fait arrondie et grosse comme ça. C'est un truc assez chelou. C'est pour les gros bureaux en fait. Bref, j'ai monté le bureau, il m'a dit mais comment t'as fait? Comment ça tient? Il m'a dit comment ça se fait que ça tient? Il m'a dit vraiment t'as eu la chance que ton PC se retrouve pas par terre avec ton écran. Hein. Et vraiment des fois en plus je montais sur le bureau pour mettre ça. Des trucs comme ça là. J'ai un truc là-bas aussi. Et du coup bah pour les mettre il fallait que je monte sur le bureau. Ah bah un de ces quatre j'aurais pu me casser la gueule. Et là c'était un Lenovo à 700 boules de moins, un MSI à 1500 et un écran Toshiba. Non Philips. Merci au revoir. La suivante Lille. Alors, tu as tiré sur l'agent de sécurité. Alors, je vous explique. Avec Léa, on avait un vieux pistolet à billes à l'époque qu'on avait gagné à une foire. Alors, c'est un pistolet à billes, c'est de la merde, ça a aucune puissance, ça a aucune portée. Bref, on était en face d'un immeuble et il y avait, vous savez, au-dessus des immeubles, il y a des gouttières. Et on s'amusait en fait à viser la gouttière. Sauf que vu que c'était un pistolet à billes de merde, la bille partait pas vraiment jusqu'à la gouttière. C'est-à-dire qu'il fallait viser un peu plus haut pour que ça arrive jusqu'à la gouttière. Tu te rappelles? Fallait faire des mathématiques, mon frère. Donc, il y a un garde au bout d'un moment, il entend des petits bruits, il entend la gouttière, ça fait ting, ting. Et du coup, en fait, à chaque fois que ça tape la gouttière, forcément, les billes, elles tombent en bas. Des petites billes. Ça fait tic, 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 tic. Et le mec, il se dit, mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Il entend des billes tomber. Il lève la tête et il me voit moi en train de viser les trucs, la gouttière. Après, il commence à me faire, et après, il les a fait quoi? Il les a fait comme ça. Oui. Il fait comme ça. Je dis, ah ouais? Ça? D'accord. Après, je commence à tirer à côté de lui. Je prenais le pistolet à billes et je tirais à côté. Sauf qu'en fait, ça ne faisait rien. Parce qu'en fait, ça faisait tuf. Et la balle, après, elle flottait, ça faisait tic, tic, tic. C'est des trucs de merde. C'est ce qu'on faisait
faisait, c'est qu'on se cachait après. Ouais, on se cachait après en fait. Genre, c'était super marrant, bref. C'est de l'humour quoi. Mais on le tirait pas dessus, hein. Mais c'est des petites billes comme ça fait pas mal, hein. C'était des petites billes. C'est des petites billes à la con. Et c'était un pistolet à billes en fait qui, quand tu tirais, bah 1 mètre ou 2 mètres plus tard, ça faisait plus d'effet. C'est-à-dire que la bille elle flottait dans l'air après. Tu vois ce que je veux dire, c'est toute la merde quoi. Bref, la suite. C'est fini. Ah, c'est fini déjà. Bref, les frères et sœurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Vous aussi, n'hésitez pas à partager vos histoires dans l'espace commentaire. Et pourquoi pas faire un top 13, comme ma série top 13 tout simplement. Mais pas des bêtises qu'on a fait, mais plutôt des trucs un peu héroïques. Voilà, les trucs bien qu'on a fait, d'accord? Et vous aussi, comme ça, vous pourrez dire les trucs héroïques que vous avez fait dans l'espace commentaire. Je trouve ces top 13 assez sympathiques, ça change un tout petit peu des top 13 qu'on voit partout sur YouTube. Top 13 héroïques, des choses bien qu'on a pu faire, des choses vraiment intelligentes et sympas qu'on a pu faire. On fera ça aussi, donc n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de likes si vous voulez une suite. Il y aura une suite aussi avec l'IA, vous inquiétez pas, on l'oublie pas, elle passera, elle fera ses pires bêtises elle aussi. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Et il y aura une vidéo ce soir aussi, vers 20 h, donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre... Mifa. Ciao.